جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد غفر الله qu'Allah pardonne zambahu ses péchés, qu'Allah donc lui pardonne ses péchés. Wa satara aïba, et qu'Allah couvre voilà, ses vices. Donc qu'Allah lui couvre ses vices. Muftatihan, en ouvrant, en faisant une ouverture ou un prologue. En disant oui par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc Bismillah au nom d'Allah, Ar-Rahman le tout miséricordieux, Ar-Rahim le très miséricordieux. Et donc il va commenter cette parole aussi. Donc cette parole fait partie de l'original, du texte original. Donc le Yaqutatul Farida, donc le poème Al-Yaqutatul Farida commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Avant même de parler des mots, des termes, des différents termes de cette parole, de cette expression, il fait un petit commentaire en parlant de pourquoi il a commencé son livre, son poème par la basmala. Donc c'est cette expression qu'on appelle basmala. Voilà. Donc souvent quand on dit il faut faire 114 basmala ou etc. Voilà, la basmala c'est ce terme là, c'est comme basmala, voilà, comme ça fait le fait. Voilà. Donc il dit que je commence ce livre là en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Il dit ta'assiyan, en prenant modèle bil Qur'an al-Karim, bil Qur'an al-Azim, le Coran immense. Donc le Coran qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala immense. Ba'da tartibihi, après l'avoir réuni, après l'avoir, autant pour moi, tartib, c'est-à-dire classifié, wa jam'ihi, et l'avoir réuni. Donc il dit que la basmala dans le Coran, il y a donc n'était pas comme basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, au tout début comme ça. Comme nous le savons, que le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Donc il n'y avait pas de basmala. Donc c'est qu'après, quand la sourate Al-Isra a été révélée, et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans, Qul, hein, non, c'est dans la sourate Hud, Bismillah, Mujraha wa Mursaha, Inna Rabbi la Ghafur Rahim, et qu'ils ont commencé Bismillah, à écrire Bismillah. Et après, quand la sourate Al-Isra a été révélée, que qu'on avait commencé à écrire Bismillahir Rahman. Et après donc la descente de la sourate An-Naml, les fourmis, hein, Innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Et quand ce verset a été révélé, donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on mette Bismillahir Rahmanir Rahim. Et donc, maintenant, le Coran a été révélé, n'a pas été révélé en vrac, mais c'est à travers 23 années que le Coran a été révélé et que a été réuni et que nous l'avons sous cette forme-là actuelle. Mais sinon avant, donc les premières sourates ou les premiers versets qui descendaient, qui étaient descendus, qui ont été révélés, n'étaient pas dans l'ordre que nous l'avons aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on voit dans les exégèses, on parle d'une sourate qui, par exemple, la Fatiha, qui pour la plupart
du temps, on dit qu'elle est mecquoise, donc c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque, selon l'avis le plus célèbre, et la sourate Al-Baqarah, qui est, elle, médinoise. Voilà. Et donc, si on regarde cette évolution, quand on arrive dans la sourate Hud, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, ces sourates-là, Hijr, Nahl, ces sourates-là sont mecquoises. Voilà. Etc. Donc, et d'autres sourates qui sont médinoises. Donc, voilà. C'est-à-dire que donc, les sourates, il y a ne se sont pas succédés de la manière dont on l'a aujourd'hui dans nos Corans. Voilà. Et donc, il dit que maintenant, quand on a classifié le Coran et qu'on a mis chaque verset à sa place, ça, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui demandait de le faire. À chaque fois qu'il y a un verset, ou des versets, ou une sourate qui a été révélée, il dit, celui-là, ce verset-là, mettez-le entre tel verset et tel verset de telle sourate. C'est lui-même qui le disait. Et c'est là-bas où se trouve sa place. Ainsi de suite jusqu'à la fin du Coran. Donc c'est pour cela qu'on a eu avec cet ordre, cette organisation, cette classification qu'on a aujourd'hui. Voilà, ce n'est l'œuvre de personne, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, à qui, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la révélation, qui lui-même indiquait là où se mettait chaque verset, chaque sourate. Et donc il dit que moi, pour faire la même chose, pour prendre comme modèle, exemple, le Coran, j'ouvre également, ou bien je débute également mon ouvrage, mon livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit, ou bien, bi'atibari, en prenant la considération, ce qui a été fil lawhul mahfouz dans la table gardée. Donc, Allahul Mahfouz, la table gardée, c'est une grande table, ou même, voilà, on dit table ou tableau, voilà, où on écrit, voilà, où on inscrit beaucoup de sciences, mais également les décrets, comme nous l'avions vu hein, dans le commentaire de Al-Yaqutatul Haqaiqi, hein, que Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala lui-même avait fait sur ce poème, sur cette salat ala nabi, sur cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Lawh al-Mahfouz est composé, bon, on aura plus l'occasion d'en parler, mais est composé de 366 parties. Et donc, il y a une partie qui est appelée Ummul Kitab, qui est la mère du livre. Voilà. Et ce qui est inscrit dans les autres parties peuvent être effacés. Et ce qui est inscrit dans Ummul Kitab ne sera jamais effacé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbir wa 'indahu Ummul Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala efface ce qu'il veut et établit et confirme ce qu'il veut. Et c'est auprès de lui que se trouve la mère du livre, Ummul Kitab. Voilà. Et donc, dans l'Lawhul Mahfouz, le Coran a été inscrit. Et c'est à partir, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Bal huwa Qur'anun Majid fi Lawhul Mahfouz. Voici, au contraire, c'est un livre. C'est donc le Coran, un Coran qui est noble, qui est d'une grande noblesse, mais qui a été inscrit dans le Lawhul Mahfouz. Donc c'est dans le Lawhul Mahfouz que le Coran a été inscrit. Et Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala nous dit que le Coran, dans sa globalité, et entièrement a été inscrit dans le Lawhul Mahfouz et que sur une ligne. Donc, le Coran, tout le Coran, la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, jusqu'à Min al-Jinnati wan Nas, est inscrit sur le Lawhul Mahfouz en une ligne. Et donc, il a été, donc le Coran,
est dans le Lawhul Mahfouz comme nous l'avons là maintenant. Voilà, c'est dans cet ordre établi dans le Lawhul Mahfouz que nous l'avons maintenant dans nos livres là. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait du Coran, même dans les débuts, avant même, dans les débuts du livre, il dit Zalika al-Kitab, voilà, il parle d'un livre déjà. Donc d'un livre qui est complet, établi et bien, voilà, bien ordonné, bien agencé et qui a été déjà, voilà, dont tout ce qui est à faire par rapport à ce livre-là a été déjà fait. Et donc, c'est la parole divine qui n'a ni début, ni fin, et qui n'a pas qui n'a pas été créée également. Voilà, le Coran est une parole divine non créée. Et a été inscrit sur le Lawhul Mahfouz. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre le Coran, il le faisait descendre en partie comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais l'ordre qu'il avait dans le Lawhul Mahfouz est cet ordre qu'on a, et il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui était au début. Comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim était au début, lui il dit, donc si tu veux, tu dis que je commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mon ouvrage, pour prendre modèle le Coran qu'on a en livre, en papier ou dans nos tablettes là. En ayant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en haut, si tu veux. Si tu veux, tu dis que j'ai pris modèle ou exemple du Coran qui a été, comme il a été inscrit dans le Lawhul Mahfouz, dans la table فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد